Bonjour Bonjour. et bienvenue sur la vidéo de l'histoire de Marine, mais avec un invité, Yonis, mon mari. Hey. Du coup, je vous avais dit que je ferai une vidéo sur le parcours PMA et pour nous même la FIV. Et ça fait un petit moment que je vous avais demandé si ça vous intéressait et j'avoue qu'on n'a pas eu trop le temps. Mais ça y est, c'est le grand jour et du coup, on va vous parler de notre parcours depuis les dernières vidéos. Du coup, en novembre, on avait revu notre gynéco, enfin Ouais. ma gynéco, fin Parce que j'en ai pas, novembre, moi. pour discuter de vraiment savoir sur quoi on partait, des résultats, comme je vous avais dit, Yonis, il s'était fait opérer pour améliorer sa qualité de sperme, hein, Ce qui n'est pas le cas. si ça va quand même Un mieux. petit peu. Et donc discuter avec la gynéco de sur quoi on allait partir. Et en fait, quand on l'a vu, de par les résultats, qui étaient à ce moment-là pas bons, elle nous a directement envoyé en FIV. Bah, il n'y a même pas eu de doute. C'est ça. On n'a même pas eu le choix de... Peut-être que... Non, voilà. FIV. Direct. Clairement. Et on commençait la FIV du coup le 6 mars. Donc entre-temps, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf un rendez-vous avec le biologiste qui a eu lieu en janvier. Où là, le monsieur, il nous parle de qu'est-ce qu'il va faire, en gros, de comment ça va se passer. Il était hyper rassurant. Oui, on a un bon feeling avec lui. Ouais, franchement, il était super. Après, on était au courant que la première tentative, c'est 27% de réussite. Ce qui est pas énorme, hein. Mais ça fait une chance sur 3. À peu près. Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Côté positif. Pas tout à fait. On est plus proche d'une chance sur 4 qu'une chance sur 3 quand même. Ouais. Mais bon, eux étaient très encourageants. Vraiment, ils étaient très positifs tous, hein. Toute l'équipe Oui. qu'on a pu avoir et tout ça, de par mes résultats et du coup de par, à l'époque, pas encore les résultats de Yo-Yo, mais eux ils savent, ils sélectionnent le seul qui marche bien et tout ça, donc très encourageant. Mais ce jour où on voit le biologiste, il nous dit quand même que les résultats de Yonis sont pas bons du tout. Ouais. Et que peut-être qu'il va falloir qu'on congèle avant de commencer ses spermatozoïdes. Mais il lui fait faire un spermogramme et en fait il vérifie le jour même et le lendemain il le rappelle pour lui donner les résultats et lui dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et le lendemain il l'appelle et en fait finalement il lui dit que les résultats ils sont quand même vachement améliorés. Ouais. Que finalement l'opération elle n'a pas été pour rien. Et qu'il n'y aura pas besoin de congeler de spermatozoïdes. Ouais, parce qu'il y avait un certain quota, non? Un truc comme ça. Ouais. Je sais plus ce que ça donnait, mais je crois que c'était plus ou moins... Il fallait 1 million, je crois, de Minimum. de sperme, ouais. Et dans mon ancien spermogramme, j'étais à... Alors, il y a un truc comme 300 000, non? C'est pas ça? Non, c'était très bas. Ouais, c'était très bas, alors que la norme, c'est 16 millions quand même. Ouais, je suis pas du tout dans la norme, non. La norme, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Et c'est que, Yonis, il était... Au ras des pâquerettes, Ouais, comme on dit. vraiment. Et là, il était quand même remonté à 2 millions. Autant? 1,6, je crois. Ouais, 1,3. Je crois que j'aurais dit 1,6. Ah. Enfin bon, bref, il avait passé du coup la barre des millions. Alléluia. Moi, je suis millionnaire sur un truc, ouais. Avant mes 30 ans, c'est cool. Et donc, du coup, on n'a pas eu besoin, c'est cool de congeler. Mais après ça, rien. Rien de prévu. Jusqu'au 27 février, où j'ai commencé un traitement. Le Provamès, ça s'appelle, c'est un petit cachet qu'il fallait que je prenne tous les jours pour commencer à préparer l'utérus. De ce que j'ai compris. Je vous dis avec mes mots de ce que j'ai compris. Bon, ça s'est bien passé, ça. Ouais. Mon corps, il avait quand même commencé un petit peu à changer, je crois. Oui. Déjà là. Carrément. Mais bon, c'était le début de notre parcours du combattant. Ouais, carrément.
Ensuite, le 6 mars, j'avais rendez-vous le matin pour éco-prise de sang, pour savoir du coup d'où est-ce que je partais. Et le soir, on commençait les piqûres. Fameuse piqûre. Oui. Mon Dieu. Donc, c'était du Ménopur, le nom. Ménopur. Et l'unité, c'était 150 unités. En millilitres, non, c'est ça? C'est millilitres, je me souviens Peut-être plus de un peu l'unité. Ah, peut-être, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, crois que c'était c'est ça. 150 de base. Et donc ça, sur plusieurs jours, normalement sur 12 jours, quand tout se passe bien. Mais là, j'ai été contrôlée donc le jeudi, ça a commencé. Après, c'était le lundi. Ouais. Le lundi d'après. Ils m'ont contrôlée. On a commencé à voir que ça a évolué, mais pas beaucoup par rapport à la base. Après, ils m'ont recontrôlé le jeudi. Et là, jeudi, les résultats étaient pas très bons. Et la suite au prochain épisode. Non, quand même. Et donc, en fait, ça grossissait pas assez vite. Et là, ils nous ont mis un petit coup de stress en nous disant, La suite au prochain épisode. la suite au prochain épisode. Voilà, Ionis veut absolument que ce soit au prochain épisode, donc ce sera au prochain épisode. À bientôt.